femme. Mais Bintou, qui est l'amie de sa fille, déjà l'âge pose problème. Ensuite, Bintou, qu'elle considérait comme sa fille. Mais apparemment, elle n'en voulait pas à Bintou parce que dans le livre, d'après l'auteur, Ramatoulaye considérait que Bintou était quelque part l'agneau du sacrifice à l'autel du matériel. C'est vrai parce que quand on lit le livre, on sait que Bintou était pauvre, était dans une situation vraiment difficile avec sa mère. Et c'est sa mère qui l'a sacrifiée, pour reprendre vos termes, parce que c'est sa mère qui l'a poussée vers Modou Fall. Peut-être qu'au début, elle n'a pas réalisé ses actes et tout, mais c'est sa mère qui l'a encouragée à se marier avec Modou Fall, juste pour pouvoir sortir de la pauvreté, parce que Modou Fall était riche, était nanti, et ça a suscité la convoitise de Dame Belle-Mère qui voulait vraiment sortir de la pauvreté dans laquelle elle vivait. Et ce qu'elle a réussi. Ce qu'elle a vraiment réussi, parce que si l'on voit que dans l'héritage, dans le partage de l'héritage, il y a les dettes de Modou Fall qui apparaissent, et il a tout fait. De belles villas et voitures. Villas, voitures, voyages, quand on dit les 3 V. Et visa. Et visa aussi, les 4 V. Donc, il a tout fait, il s'est plié en 4, il a fait des prêts bancaires. Il a donné de l'argent mensuellement à Bintou en compensation parce qu'elle avait arrêté ses études. Il y avait aussi les voitures qu'elle changeait comme elle voulait. Pendant ce temps, ses enfants prenaient les transports publics pour aller à l'école. Et parfois, il y avait des problèmes pour payer les factures. Ses enfants ne vivaient pas dans de bonnes conditions. Donc, il y a un paradoxe entre la situation de Bintou et la situation de Ramatoulaye. Mais on a comme l'impression que les difficultés vont crescendo pour Ramatoulaye. Il y a le mariage qui est là, l'abandon qui est là. Après, il y a le décès de Modou Fall. Oui, les problèmes vont crescendo parce que Aïssatou, sa fille, et l'homonyme de Aïssatou, son amie, est tombée enceinte des œuvres d'un étudiant. Sans le sou, comme on dit. Et Ibrahima Sall, c'est bien ça le nom de l'étudiant? Oui, Ibrahima Sall. Ibrahima Sall, effectivement. Et il y a 3 de ses filles qui fumaient. Le trio, Djainaba et consort, qui fumaient. Et elle s'est retrouvée comme ça avec des enfants qui fumaient, d'autres qui avaient des problèmes au lycée. Une autre qui était enceinte, c'était pas facile à vivre aussi. Et elle l'a même souligné dans une partie où elle dit à Aïssatou que les problèmes, quand ils me prennent, ils ne me quittent plus. Mais Fatou, paradoxalement, les enfants ont des problèmes, mais ils travaillent bien à l'école. Oui, ils travaillent bien à l'école. Et c'est le cas de son fils qui avait des problèmes, Maodo Fall, son fils qui avait des problèmes avec le prof de philosophie à l'école, au lycée. Et il faut dire que si son prof lui donnait certaines notes, c'était juste pour qu'il ne soit pas premier, juste pour montrer que ses enfants, même avec les difficultés, même avec la frustration de ne plus voir leur père, travailler bien à l'école. C'est le cas aussi de Daba qui a réussi dans la vie, peut-être avec un bon mari, mais aussi avec un bon travail. Disons, Ramatoulaye, c'est la trahison à plusieurs niveaux, la trahison sentimentale, la trahison, si je peux parler, financière, morale. C'est une chaîne de souffrance qui se déroule sous ses yeux. Oui, c'est une chaîne de souffrance qui se déroule sous ses yeux parce que si on récapitule le mariage, la polygamie, la trahison, le veuvage et de surcroît Tamsir, le frère de Modou Fall qui vient lui demander sa main alors qu'elle n'a pas encore terminé son veuvage, tout ça est une succession de drames qu'elle parviendra quand même à surmonter. Mais on ne va pas brûler les étapes, Fatou. On va parler de la mort, du décès de Modou Fall. Modou Fall est parti, laissant sa famille avec des dettes, carrément, rien que des dettes.
des dettes et sans argent pour les payer parce qu'il avait fait un prêt bancaire pour acheter une maison à Bintou. Il avait fait également des prêts pour acheter les billets d'avion pour la Mecque pour ses nouveaux beaux-parents. Il avait également fait des prêts pour les voitures que Bintou changeait à sa guise. Et même avec l'argent qu'il donnait à Bintou mensuellement, c'était tiré du compte. Mais le compte ne pouvait pas tout alimenter quand même. C'est pourquoi il s'est retrouvé avec des dettes, sans compter aussi les autres frais pour sa famille propre et tout. Donc, il s'est retrouvé avec des dettes énormes que Ramatoulaye devait payer. Malgré tout, malgré toutes les difficultés, Ramatoulaye est restée forte. Oui, elle est restée forte pour ses enfants. Elle est restée forte car elle n'est pas partie, elle n'a pas divorcé. Et elle a pensé aussi à Modou Fall parce que Modou Fall était dans une situation sociale qui n'admettait pas de scandale. Et c'est pourquoi elle est restée forte, elle est restée digne, elle est restée à la maison, dans son foyer. Elle n'a pas divorcé. Malgré tout, elle a su faire face à ses problèmes. Et pour faire face, elle pensait souvent à ces aveugles qui s'émeuvent dans le noir, à ces handicapés, à ces gens qui vivent dans la misère. Chaque fois, elle essayait de regarder les gens qui vivaient des situations pires que celles qu'elle est en train de vivre présentement. Oui, quand elle était seule, quand elle était tenaillée par la solitude, la nostalgie, elle pensait aux personnes, aux handicapés, aux personnes qui étaient dans une situation pire qu'elle. Et elle se demandait aussi ce qu'elle avait bien pu faire pour mériter un tel sort. Mais quelque part, elle s'est culpabilisée par moments. Oui, elle s'est culpabilisée parce qu'elle se demandait où elle a péché, quelle faute elle avait commise pour avoir un tel sort. Et c'est pourquoi elle était résignée, mais pour apaiser sa douleur, elle pensait aussi aux gens qui vivaient des situations pires. Et quelque part aussi, ces 40 jours de deuil lui ont permis de regarder un peu en arrière, de revoir sa vie, mais aussi de sortir de sa misère, de se relever, comme l'avait fait Aïssatou à l'époque. Ramatoulaye avait bien raison de dire au début de sa lettre que la confidence noie la douleur. Oui, ça lui a permis de se relever parce que elle a eu du temps pour réfléchir, pour savoir ce qui était bon pour sa famille et pour elle. Elle a eu le temps avec la ferveur, la foi, elle a pu trouver le bout du tunnel. Elle s'est relevée comme Aïssatou, elle a pu écraser quelque part le passé. Elle dit à Aïssatou, malgré les difficultés, malgré les humiliations, je vais quand même m'en sortir. Alors Fatou, essayons un peu d'imaginer la suite de la vie de Ramatoulaye. Peut-être essayons en d'autres mots de continuer l'écriture de Mariamova. Je dirais qu'une fin heureuse parce que déjà Aïssatou avait commencé à les aider en leur offrant une voiture et je pense que toutes ces peines n'étaient pas vaines. Je pense qu'à la fin, elle a dû être heureuse parce que déjà sa fille avait un bon travail, un bon mari et à la fin du livre, dans les derniers chapitres, on voit déjà qu'elle commençait à s'en sortir avec... financièrement, moralement, tout se passait bien. Effectivement, financièrement, moralement, elle avait le soutien de sa meilleure amie, de ses enfants qui lui montraient leur attachement. Elle avait le soutien de sa fille financièrement, qui la relayait aussi dans l'éducation de ses enfants. Et je pense qu'avec ces facteurs, elle n'a pu qu'être heureuse. Alors, pour combler le jour, ne devait-elle pas retourner avec Daouda Dieng, son amour de jeunesse? Daouda Dieng, je pense qu'elle a fait le bon choix quand même. Parce que retourner avec quelqu'un qu'on a déjà conduit juste par convention sociale,
elle n'aurait pas pu être heureuse. Et retourner avec Daouda Dieng, c'est aussi briser un autre ménage sûrement, parce que Daouda Dieng avait déjà une épouse. Oui, elle pensait aussi à sa femme, elle pensait à son calvaire vécu, elle pensait à tous les problèmes, toutes les conséquences que pouvait avoir la polygamie sur une famille. Donc, elle a pensé certes à elle, à sa dignité, à son bonheur, mais elle a également pensé à ses enfants qui ne voulaient pas, qui voulaient qu'elle divorce, mais qui n'auraient sûrement pas accepté un nouveau papa entre guillemets. Et elle a aussi pensé à sa consoeur, sa sœur qui était dans une autre maison avec Daouda Dieng. Fatou, on a essayé quand même de tourner et de retourner les pages du livre. Donc si on retient le tout, une si longue lettre, c'est deux femmes et presque une vie identique. Oui, c'est deux femmes, presque une vie identique et une société entière peinte à travers les chapitres. Nous avons un étranger qui lit ce livre pourra facilement comprendre les mœurs sénégalaises, les mentalités, surtout. Parce qu'il faut dire aussi que les mentalités ont certes évolué, mais il y a toujours des similitudes. Dans le livre, on parle de la polygamie, du problème des castes, du gaspillage dans les cérémonies religieuses, mais on parle aussi de la place des femmes dans les instances de décision. Et même dans le livre, Ramatoulaye, ou bien disons carrément Mariama Ba, pose une question: à quand une femme Premier ministre? Et la réponse n'arrive qu'en 2001 avec Mame Madior Boye. Oui, elle a... On a comme l'impression qu'elle avait vu venir. Effectivement, c'est le rôle de prophète de l'écrivain. Elle a assumé ce rôle à 100% parce que déjà dans les années 70-80, elle parlait de la place de la femme dans la société, mais aussi dans le domaine du travail. Donc, on peut dire qu'elle était visionnaire. Elle a pu cercler ce problème et apporter aussi des solutions, sa contribution à l'édifice. Aujourd'hui, sûrement, là où elle est, quand elle regarde la société sénégalaise, et surtout l'Assemblée nationale, elle doit être plus ou moins heureuse parce qu'à l'époque, il n'y avait que 4 députés à l'Assemblée. Femmes, bien sûr. Elle doit être vraiment fière avec la parité et surtout les mentalités des jeunes filles qui changent parce que nous sommes devenues de plus en plus combattantes et il faut dire que nous ne voulons plus laisser la première place aux garçons pourvu qu'on soit méritante. C'est le plus important. Merci beaucoup. Le Temple de la littérature a donné son idée de l'œuvre. Maintenant, allons dans le Temple Pieto retrouver professeur Baytirka pour le chef suprême du Temple avec de plus amples informations. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue au Temple Pieto de la littérature. Aujourd'hui, nous procédons à une étude sur une si longue lettre de Mariama Ba. En face de nous, nous avons M. Baytirka, professeur de lettres modernes à la maison d'éducation Mariama Ba, et aussi chef suprême du Temple de la littérature et à qui nous désirons poser quelques questions. Dans quel contexte peut-on placer une si longue lettre? Merci. Une si longue lettre est peut-être placée dans 2 contextes. Le premier, c'est le contexte de l'évolution de la littérature du point de vue historique, la fin des années 70 et le début des années 80. Deuxième chose, c'est l'émergence de la littérature féminine, déjà démarrée par une dame qui s'appelle Awa Keïta au Mali. Ensuite, il y a eu Aminata Sow Fall et à côté d'elle, Mariama Ba. Donc le contexte est historique, mais aussi le contexte social. Les années 70 marquent l'émergence de la conscience féminine plus aiguë, évidemment, avec l'année internationale de la femme qui a été célébrée dans les années 70. Et c'est pour ça donc Mariama Ba a apporté sa pierre à l'édifice pour donner une image de la femme sénégalaise et au-delà de l'Afrique. Où peut-on classer une si longue lettre? Est-ce un roman historique ou de mœurs? Mais c'est plus un roman de mœurs qu'un roman historique parce qu'elle est en train de décrire dans son livre
Elle est en train de promener sa caméra dans les familles sénégalaises et particulièrement dans la famille de Ramatoulaye et de Aïssatou et au-delà de toutes les familles sénégalaises. Donc c'est véritablement un roman de mœurs parce que ça décrit les habitudes sénégalaises dans ce domaine. Quels sont les thèmes qui sont développés? Alors il y a beaucoup de thèmes, mais le thème le plus récurrent c'est le thème de la polygamie, le thème des castes, l'éducation, il y a aussi le thème de la nation, ainsi de suite. Mais le thème le plus important c'est le thème de la polygamie et celui des castes. Que pensez-vous du style de l'auteur? Alors, Mariama Ba a un style qui navigue dans les deux extrêmes. Elle a quelquefois un niveau de langue très élevé et je vous renvoie aux deux lettres, celle de Aïssatou et celle de Ramatoulaye. La lettre qu'Aïssatou a déposée pour Maodo Ba. La deuxième lettre, c'est Ramatoulaye qui écrit une lettre à Daouda Dieng. Voilà les deux lettres, par exemple, qui situent le débat à un niveau très élevé. À côté, vous avez une langue très familière, avec beaucoup d'expressions wolof. Je donne quelques exemples. Elle parle de ces femmes au bracelet loup, par exemple. Elle parle de tapat, qui est une traduction du wolof pour dire clôture. Donc c'est un peu un style très dans les deux extrêmes. Certains ont l'impression de dire que c'est Mariama Ba qui se cache derrière le personnage Ramatoulaye. Alors ça fait penser à ce que Flaubert avait dit à propos de Madame Bovary. Je cite, il y a beaucoup de femmes comme Madame Bovary qui pleurent dans beaucoup de villages de France. Je pense que derrière Ramatoulaye, derrière Aïssatou, évidemment il y a un peu de Mariama Ba, même si ce n'est pas à 100%, le roman n'est pas autobiographique. Mais ça représente toutes les femmes qui seraient dans la même situation que Ramatoulaye et Aïssatou. En fait, en réalité, on ne peut pas détacher un écrivain de son œuvre, mais